à vous qui êtes du côté du Congo-Brazzaville, partout en Afrique, en Europe aussi. Vous êtes déjà au matin et nous sommes ici quasiment à 1 heure du matin. Et on vous dit une très bonne journée et un très bon dimanche à vous. Euh, Comme vous allez le constater sur le titre que nous venons de mettre en ce qui concerne le direct, qui ne sera pas un direct très long, nous avons dit dans le titre, les essoufflés jettent l'éponge pour sauver Sassou et son régime qui sont au bout du rouleau. Ils donnent de l'oxygène au bourreau du peuple. Bon, euh, pourquoi nous avons titré ce direct de cette façon? Bon, je crois que nous avons suivi euh, le doyen Alexandre Tsanga, Charles Alexandre Tsanga, qui est passé sur une radio en Amérique du Nord. Et nous avons tous écouté les propos de ce doyen. Bon, nous avons déjà interpellé le doyen Charles Alexandre Tsanga en lui posant la question de savoir est-ce qu'il faisait confiance à Monari Claudine, à Wabari Mariotti et à Mafimba Guy. Et nous avons dit, si il ne fait pas confiance, pourquoi il ne démissionnerait-il pas de cette plateforme? Bon, nous constatons qu'il est passé devant cette radio ici en Amérique du Nord. Et donc, les propos que le doyen Tsanga a dit, euh, il est bien, il fait bien partie de cette plateforme parce qu'il croit au rassemblement de la diaspora. Il croit au rassemblement au peuple congolais. Il croit à l'unité nationale. C'est ce qu'il a dit. Bon, il a même cité le training qu'il a eu à prendre. Donc, on peut dire simplement euh, tout le training, toute la formation qu'il a eu à prendre auprès de notre doyen qui n'est plus en vie, le doyen Mbiki de Nanité Lamio, hein, qui parlait beaucoup plus de rassemblement. Paix à l'âme du doyen Mbiki de Nanité Lamio que nous tenons ici à honorer avec la plus grande énergie. Aussi le doyen Victor Kiwangu, qui était avec nous dans la convention de la diaspora des Congolais du Canada, à Gervais Bumba, que moi je n'ai particulièrement pas rencontré, hein, je n'ai jamais rencontré, mais tous ces doyens du Canada ne sont plus en vie, ils sont déjà partis. Bon, le frère Charles Alexandre Tsanga a tenu un certain nombre de propos que nous pensons qu'il était nécessaire que nous aussi nous donnons notre input and output. Donc nous donnons notre entrée et une sortie dans ce grand débat qui est en train de déballer toute la diaspora. Vous allez vous rendre compte que la plus grande partie de cette diaspora, à l'exception de quelques-uns, donc éventuellement les frères des indigènes de 242, les frères de Congo debout, la diaspora en général, à l'exception des groupes que nous venons de citer, les indigènes de 242, les frères de Congo debout, donc, dont moi je fais partie, tous les autres groupes sont sur un processus de vouloir aller dialoguer avec Sassou. C'est-à-dire que tous ces gens ont capitulé. En prenant l'interview réalisée par Charles Alexandre Tsanga, il a cité pas mal de trucs là-dedans. Hein. Il a cité que tout ce que nous avons fait a été un échec. Donc, ça signifie que puisque ça a été un échec, il faut donc capituler. Il faut donc aller baisser le pantalon devant Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Il a cité pas mal de trucs. Il a cité nos tentatives à l'ONU, ce que nous avons tenté à l'ONU. Nous n'avons pas tenté, mais nous y étions. Le dossier du Congo est rentré.
C'est écrit dans les annales de l'ONU, dans toutes les références. Ça, je tiens à recadrer ça. Le travail que nous avons fait, nous sommes toujours restés en contact. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dévoiler en public parce que nous sommes rendus compte que à un certain niveau, on ne peut pas dévoiler toutes les stratégies de communication, tous les gens qui travaillent avec nous, même au niveau des Nations Unies, en ce qui concerne l'affaire du Congo-Brazzaville. Nous ne pouvons pas continuer à donner nos sources, donc des munitions à l'ennemi, qui est ici le Néron tropical. Donc, Charles-Alexandre Tsanga ne peut pas prendre cet exemple-là quand nous avons mené une délégation éventuellement constituée par Bernard Pongui de Toronto, Canada, Jidukael Bikuta des Indignés 242 et Olga Duchemin, qui est une sœur activiste qui vit à Los Angeles, que ça a été un échec. Non, ça n'a pas été un échec. Nous avons pu, au cours de ce moment, démontrer au monde entier que le Congo était une dictature, que le Congo était une prison à ciel ouvert. Nous avons secoué le bureau du secrétaire général des Nations Unies. Et nous avons gardé le contact avec ce bureau par des échanges que nous faisons quotidiennement. Hein, chers amis, ça c'est des choses que vous devez savoir, que nous tenons ici à recadrer un certain nombre de choses. Donc, le dossier du Congo est connu aujourd'hui, que Sassou est un dictateur, c'est connu. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il ne réalise quasiment plus de voyages aux Nations Unies. Ouais, chers amis. Et nous, on l'attendait de pied ferme. Le tout dernier voyage que nous avons effectué aux Nations Unies, avec les frères des Indignés 240, notamment le président Roland Nitou, le frère Elie Mosampa, moi-même dans cette équipe, et encore la sœur Olga Duchemin, le tout dernier voyage que nous avons effectué aux Nations Unies. Donc, on ne peut pas dire que Sassou est fort. Non, pas du tout. Hein? C'est un dossier. C'est pas parce que nous n'avons pas pu prendre la parole pendant ce moment, parce que c'est parti très vite, mais nous avons saisi cette opportunité pour alerter toute la communauté des Nations Unies sur la situation du Congo-Brazzaville. Parce que quand, en réalité, ça a été une erreur de la part du système Sassou, hein, éventuellement Ingrid et Bouka Babakas, cette femme qui elle a pendu le mensonge dans cette tribune. Nous étions là dans cette salle. Mais nous avons secoué toute la machine des Nations Unies. Vous nous connaissez très bien. Ça a été une opportunité qui nous a permis d'aller jusqu'au bureau du secrétaire général des Nations Unies. Donc vous comprenez que nous avons passé 5 jours à New York de lobbying fort pour faire avancer, pour faire savoir la situation du Congo-Brazzaville. Donc on ne peut pas prendre cet exemple, banaliser les efforts que nous avons réalisés pendant cette période-là. Voyez, chers amis. Donc, quand Charles-Alexandre Tsanga a pris toute une liste des exemples, il a cité éventuellement notre voyage aux Nations Unies, qui a été une réussite dans l'opération qu'on voulait faire. Parce que vous voyez que même si on pouvait simplement se permettre de prononcer le discours de 3 minutes, 4 minutes, hein, peut-être que ça ne pouvait pas aussi avoir assez d'impact par rapport à ce que Sassou a fait. L'erreur que Sassou a commise, c'est que il a utilisé ces réseaux pour nous empêcher de s'exprimer. Mais or, qu'en le faisant, il nous a ouvert grandement les portes dans tout le système, surtout le système anglo-saxon et lusophone. Vous voyez, chers amis. Et nous avons reçu la compassion quasiment de toute la communauté internationale ce jour-là dans la salle des Nations Unies et même les jours d'après et jusqu'à aujourd'hui. Hein, ouais, ça, c'est des choses que nous n'avons pas envie de développer ici, mais c'est une façon simplement de dire qu'aujourd'hui, le monde entier, nous avons pu exposer Sassou, ses manigances, et nous avons été reçus par des hautes personnalités dans ce système des Nations Unies que nous ne voulons pas encore dire ici. Hein, c'est une question de transparence. Bon, il a cité encore un autre exemple. La présence des indignés à Martignan, c'est-à-dire qu'au palais de l'Élysée ou encore au bureau du Premier ministre Yves Le Drian, enfin, ministre des Affaires étrangères Yves Le Drian.
hein, au ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si c'est Martignan ou pas, mais en tout cas, vous qui êtes en France, vous allez savoir, au ministère des Affaires étrangères. On ne peut pas minimiser ça, hein, parce que on ne peut pas minimiser ça. On ne peut pas classifier ces opérations menées par les résistants euh, qui peuvent protester seuls ou en groupe au palais de l'Élysée ou encore au niveau du ministère des Affaires, au Quai d'Orsay. Voilà, le ministère des Affaires étrangères, c'est le Quai d'Orsay. Vous voyez, chers amis. Ou à Martignan, au Premier ministre. On ne peut pas minimiser ça, classifier ça comme étant des échecs. Non, pas du tout. Ça, c'est selon Alexandre Tsanga parce qu'il avait un point à présenter, c'est-à-dire qu'il veut vouloir vendre la plateforme qui a été mise en place par Claudine Mounari, hein, chers amis. En nous démontrant que Claudine Mounari était l'unique femme qui est en train de se battre pour sauvegarder le Congo. Mais ça, c'est totalement faux parce que Claudine Mounari était au centre de la destruction de la démocratie au Congo-Brazzaville. Le fait déjà qu'elle a travaillé pour l'Issouba et qu'elle s'est retrouvée avec Sassou Nguesso bien après, ça démontre qu'elle a joué un rôle spécifique dans la traitise du pouvoir de Pascal Lissouba. Ouais, chers amis. Donc, oui, je le laisse à lui de vouloir vendre Claudine Mounari à la diaspora, mais il ne peut pas se permettre de vouloir utiliser les actions menées par les résistants, soit au Quai d'Orsay, à l'ONU, à la Maison Blanche, au Congrès américain, même le travail mené par les assises, parce que nous avons eu à rencontrer, à faire un grand voyage de lobbying aux États-Unis auprès d'une aide qu'il s'agit ici de ces frères des indignés qui sont partis de France, qui sont arrivés avec nous, que nous avons fait un travail de fond. Nous avons toqué les bureaux reçus au Congrès. Nous avons fait une campagne médiatique pour faire savoir les problèmes du Congo dans le monde anglo-saxon. Bien sûr, certains parmi nous sont passés même à la voix de l'Amérique pour pouvoir expliquer. Vous voyez, chers amis, donc on ne peut pas dire que tout ce travail qui a été réalisé a été un échec. Ça, c'est totalement faux. Hein, ça, je refuse, en tout cas, je dis à Alexandre Tsanga, nous comprenons la démarche qu'il est en train de vouloir faire pour vouloir vendre la plateforme dirigée par Claudine Mounari au sein de la diaspora, mais il ne peut pas se permettre ici de banaliser tout ce travail que les Congolais sont en train de réaliser, qu'il s'agit des marches, ainsi de suite. On ne peut pas banaliser. Bon, il a encore dit que s'il s'agissait du chemin militaire, il veut savoir qui va financer les armes. Il veut savoir quel est le pays qui va recevoir les armes pour chasser Sassou Nguesso par le biais des armes. Mais ce que nous voulons dire à Charles-Alexandre Sanga, nous pensons que ça c'est déjà un calcul de quelqu'un qui jette l'éponge. Ça c'est un raisonnement d'un homme au bout du rouleau qui manque des arguments pour vouloir convaincre ou battre son adversaire. Oui, chers amis. L'équilibre de forces militaires ne s'exprime pas sur les écrans de la télévision ou derrière les vidéos que nous sommes en train de faire. Ça, c'est encore des choses que nous voulons te dire. Quand Sassou préparait le coup d'État, il n'est jamais venu dire que ces armes vont passer par le Gabon. Il aura le support des Français, des anciens agents de Mobutu, des Centrafricains, des Tchadiens, même des Rwandais. Hein. Sassou ne te l'a pas dit. Donc, tu ne peux pas ici venir poser que si les Congolais veulent déboulonner Sassou militairement, il va falloir qu'ils viennent déballer à toi quelles sont les stratégies militaires derrière cette affaire. Non, ça ne se fera pas parce que la place de Paris est pourrie. Vous voyez, chers amis. Bon, ça c'est encore quelque chose que je tenais à répondre au doyen Charles-Alexandre Sanga. Bon, il dit aujourd'hui qu'il a demandé pardon à Wabari et a réglé ses différends avec Mafimba et tout ce monde. Mais la question que nous avons posée à Charles-Alexandre Sanga, il n'avait jamais répondu. Parce que lui, il ne peut pas nous dire qu'il fait totalement confiance à Wabari. Il sait de quoi je parle. Qu'il fait confiance à Mafimba Guy.
il sait de quoi je parle. Parce que lui et moi, nous avons tenu des conversations, euh, beaucoup de conversations sur ces individus. Donc, il ne peut pas nous démontrer qu'en un coup, hein, il va faire confiance à Wabari Mariotti, il va faire confiance à Mafimba Guy. Et sinon, il ne serait plus sincère avec lui-même, Charles Alexandre Sanga. Vous voyez, chers amis. Et donc, bon, encore une chose, c'est qu'il dit dans ses propos que si nous ne partons pas parce qu'il est dans cette plateforme, parce qu'il veut travailler pour le Congo, il veut rassembler. Mais tu ne peux pas rassembler tous les Congolais dans une structure, surtout que cette structure n'inspire aucune confiance aux Congolais. Vu que vous avez des individus, que d'ailleurs toi-même tu as douté de la probité morale envers les Congolais de la diaspora et envers le régime de Sassou. Toi-même, Charles Alexandre Tsonga, tu as boudé de la probité morale de ces individus comme Mafimba Guy, comme Mariotti, Charles Alexandre Tsonga. Donc, euh, en plus, quand vous ajoutez dans cette sauce la présence de Mounari Claudine, donc de la fausse opposition du Congo, ben, vous voyez que ça ne fonctionne pas, hein, Charles Alexandre Sanga. Oui, chers amis. Donc, on le dit parce qu'il a encore tenu d'autres propos, en disant que euh, si vous voulez sauver le Congo, vous voulez donc, il va falloir que vous veniez dans la plateforme. Si vous n'êtes pas dans la plateforme, ça veut seulement dire que vous jouez le jeu de Sassou. Hein, ça, c'est ce que moi j'ai entendu dire, ce que j'ai compris, parce que même le journaliste a insisté là-dessus. Ouais, c'est-à-dire que la stratégie maintenant de tous ces gens qui sont décidés à aller serrer la main de Sassou, c'est vouloir faire passer les verts résistants euh, des gens qui travaillent pour Sassou, hein, chers amis. C'est ça la nouvelle stratégie. C'est-à-dire parce qu'ils disent que, puisqu'ils ne veulent pas négocier, ils ne veulent pas venir dans la plateforme, donc ils travaillent pour Sassou. Alors là, c'est un mouvement, un raisonnement très dangereux. Donc ça veut seulement dire qu'on dirait que Bernard Pongui travaille pour Sassou, Kaï travaille, Edim travaille pour Sassou, Gervais Birangui travaille pour Sassou, Roland Nitou travaille pour Sassou, Alain Kimpo travaille pour Sassou, le frère Eli Mosampa travaille pour Sassou, même les sœurs, hein, comme Carla Morales ou Princia Itula ou Olga Dichemin, notre sœur Nibeleuse, Maman Bansimba, Faye Monama, Donald Imperator. On peut citer toute une longue liste des résistants qui sont vraiment dans la résistance, que tout ce monde travaille pour Sassou. Oui, chers amis. Alors nous pensons que si vous aviez décidé de jeter l'éponge, considérant que vous avez failli dans votre démarche de la résistance et que vous pensez que il faut simplement aller baisser le pantalon devant Sassou en passant par un dialogue à la sauce Sassou, alors vous devez savoir que le peuple va vous rejeter. Hein, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Le peuple congolais va vous rejeter, hein, chers amis. Parce que vous allez constater que cette démarche, c'est une grande partie. Il y a même des groupes, hein, qui vont organiser une marche, peut-être le 17 octobre. Les organisateurs commencent déjà à nous parler des élections, dialogue. Mais, chers amis, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre le système Sassou. Est-ce que, parce que même Charles Alexandre Sanga, lui-même, il a dit que s'il y a un dialogue, il ira. Il ira. Ça dit que tous ces gens-là sont prêts à aller à un dialogue au Congo, dans des conditions, dans des pareilles circonstances d'insécurité. C'est-à-dire que où vous avez les milices de Sassou Nguesso qui tiennent tout. Donc si Sassou Nguesso leur dirait, pouvait leur dire, bon, venez à un dialogue national, entre guillemets, sous les circonstances pareilles, ben, ils sont prêts à aller baisser le pantalon. C'est-à-dire que ce que le peuple congolais doit savoir, c'est que ces questions-là viennent toujours quand nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Ces histoires de dialogue. Vous voyez que les Mounari et toute cette racaille d'opposition sont restés quasiment
depuis la dernière élection frauduleuse de Sassou Nguesso dans le silence absolu. Ils n'ont jamais parlé de la gestion des fichiers électoraux. Ils ont complètement disparu. Ils viennent souligner ces problématiques liées à une élection crédible et transparente à quelques mois d'une quelconque élection. Oui, chers amis. Et ils bâtissent des stratégies, ils essaient de diviser les gens, créer des groupes, et ils vous bandissent qu'il faut donc résoudre les problèmes électoraux. Mais je me suis dit, pendant toutes les autres années, où étaient ces individus-là? Pourquoi ils attendent toujours à la dernière minute? Non, chers amis, on ne peut plus continuer à évoluer avec cette façon de faire les choses. Chers amis. Ça ne fonctionne pas. Cette façon de faire des choses ne fonctionne pas. C'est-à-dire que des dialogues à la va-vite, à la manière Sassou, dont Sassou et le PCT demeurent toujours les gagnants à la fin, et le peuple se retrouve toujours niqué, se retrouve toujours dans les mêmes conditions, aucun changement. Seuls quelques individus qui vont s'embarquer à un quelconque dialogue, qui vont donc se retrouver à la fin des gagnants. Il faut que ça change, chers amis. Il faut qu'on s'en... On ne peut plus continuer avec les mêmes méthodes, la même façon de faire la politique pendant que le pays est complètement brisé par ces mêmes acteurs-là, chers amis. Vous voyez, chers amis. C'est là où moi je me dis, non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous voyez, chers amis. Donc, nous comprenons que le frère Alexandre Tsanga est dans une démarche de courtiser la diaspora à s'aligner à une idéologie. Vous devez savoir, même dans une famille, vous ne pouvez pas rassembler tout le monde. La cause du Congo, on essaie de rassembler des gens qui sont dans une position pour rechercher réellement la victoire. Mais vous savez que toute démarche qui va vous emmener vers une négociation avec le même parti politique qui est resté quasiment des multiples années en train de piller les fonds du contribuable congolais, en train de massacrer les Congolais, le même parti politique qui bâtit des stratagèmes pour empoisonner les autres, et vous voulez aller s'asseoir et trouver des solutions pour dialoguer. Non, chers amis, ça ne passe pas. Parce que le PCT lui-même et Sassou Nguesso lui-même, il n'est même pas dans cette démarche-là. Parce que s'il avait envie, il allait quand même montrer quelques signaux, des signaux d'ouverture. Ce type n'a jamais montré les signaux d'ouverture. Il a eu à passer l'interview à RFI et à France 24 le 7 mai. Au cours de cette interview, il n'a jamais montré les signaux d'ouverture. Même les prisonniers politiques dont vous êtes en train de vouloir sauvegarder, éventuellement le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Sassou a dit au cours de cette interview que ces gens-là avaient commis des délits publics. Donc, il n'a jamais montré les signaux d'apaisement. Donc, oui, nous comprenons que vous avez jeté l'éponge, mais si vous jetez l'éponge et que vous avez choisi votre direction, donc aujourd'hui, Charles Alexandre Tsanga se dit, Mounari est la solution. Non, Mounari ne peut pas être la solution. Ce n'est pas parce que Mounari a montré quelques ouvertures en présentant le dossier de Ntoumi, que Ntoumi recevait de l'assistance de la part du régime, les armes, la nourriture, le transport, donc en fin de compte, tout le système lié aux logistiques, vous voyez, chers amis. Que Mounari devient aujourd'hui le partenaire du changement. Mais si Mounari était le partenaire du changement, pourquoi Mounari ne se battait pas corps et âme de faire lever le peuple au Congo? Le peuple n'attend que le mot d'ordre. Pourquoi sont-ils incapables de donner le mot d'ordre, de dire au peuple congolais la désobéissance civile, même prononcer ce mot-là, désobéissance civile? Pourquoi Mounari ne se lance pas sur ce chemin? Mounari peut demander, en tant que, puisqu'elle se proclame comme étant la coordinatrice ou même la présidente de l'opposition, IDC Focard, Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, mais elle n'a jamais même pris des décisions pour prononcer la désobéissance civile. Ça, c'est la question que vous devez d'abord vous poser. Pourquoi elle n'arrive pas à prononcer la désobéissance civile? Ce n'est pas à partir d'une plateforme
qui va être basée à Paris qu'elle au Congo, que les choses vont commencer à changer. Non, totalement impossible. Ouais, les forces de l'opposition, donc, ils sont en train de nous faire miroiter. Mais ils sont là au Congo. Pourquoi ces leaders d'opposition au Congo ne demandent pas au peuple même de rester à la maison? Oui, chers amis. L'hôpital est fermé, l'école est brisée, le système social est fracassé, les salaires sont impayés, les bourses sont impayées, le taux de chômage a augmenté à la puissance grand V. Tous les ingrédients sont réunis pour demander au peuple congolais de boycotter ce régime de Sassou. Mais aucun leader d'opposition n'ose se lancer sur ce chemin. Vous comprenez que ce n'est pas en mettant un bureau piloté par des gens qui n'inspirent aucune confiance au sein de cette diaspora que les choses vont commencer à changer. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que cette démarche n'est pas la bonne. Hein. La démarche, nous avons pensé que les Congolais devaient continuer à, militer, c'est-à-dire que la force devait revenir dans le contexte pour dire que non, il faut bâtir des stratégies pour renforcer la diplomatie au niveau des Nations Unies, la diplomatie au niveau des partenaires du Congo pour continuer à verrouiller tout ce qui sont les systèmes financiers pour asphyxier le régime Sassou et, en fin de compte, trouver des mécanismes pour chasser Sassou, même militairement. Mais non, 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 non. Là, nous faisons affaire aux gens qui pensent encore repartir à un chemin de dialogue avec Sassou, c'est-à-dire que les dialogues à la veille d'une élection, et à la fin, Sassou va toujours continuer à s'acclamer. Certains Congolais vont être promis à un certain nombre de postes, et en fin de compte, c'est le peuple qui est niqué. Vous savez que le Congo est en défaut de paiement. Le Congo est dans une banqueroute économique, chers amis. Et les individus qui ont mis le pays dans cette voie-là sont connus. Et le responsable numéro un de cette mafia, de cette catastrophe est connu, c'est Sassou Nguesso. Mais vous voyez que même là encore, l'homme ne montre aucune ouverture d'amélioration. C'est-à-dire qu'en mettant en place un véritable système de justice, en emmenant tous les gros poissons qui ont volé, qui sont connus, l'homme n'est même pas sur cette direction. Même pour le rapatriement des fonds volés du Congo, l'homme, là aussi, n'est pas dans cette direction. Ce que l'homme fait, c'est que il veut continuer à devenir le créancier du Congo. C'est-à-dire que l'argent du Congo qu'il a volé, hein, il essaie de passer par des banques intermédiaires et éventuellement, la banque, si nous appelons ici, c'est la BGFI et Ecobank, pour apporter des investissements pour régler ce qu'ils ont appelé la dette intérieure. Bien sûr, en passant par un certain nombre des amis, les amis de ça, ce que nous appelons le Club de Paris. Vous voyez que, mais ça c'est l'argent du Congo. Souvenez-vous que nous avons déjà fait une vidéo où nous avons dit, à un certain moment, les Nguesso vont commencer à injecter des miettes sur les 30 000 milliards de francs CFA des fonds du Congo, du contribuable qu'ils ont volé, au niveau de l'économie du Congo, et les Nguesso vont continuer à demeurer les créanciers du Congo. Vous voyez que c'est des gens qui ont volé l'argent du pays, mais qu'ils ramènent cet argent en passant par des banques sous forme de prêts. Donc, en réalité, le Congo signe des dettes en payant des taux d'intérêt très élevés avec des fonds vautours, mais cette fois-ci, ce sont des fonds vautours africains, c'est-à-dire des banques africaines dont les Nguesso sont les principaux financiers ou des principaux créanciers. Oui, chers amis. Donc, non, non, chers amis, on ne peut pas continuer à faire la politique de cette façon. Capituler à tout moment, Sassou toujours le gagnant, parce qu'il veut vouloir vous montrer l'impression qu'il est l'homme fort. Non, pas du tout, chers amis. Nous ne sommes pas dans cette démarche d'accepter Sassou, de s'asseoir sur une même table avec le criminel, l'assassin du peuple. Non, il faut continuer avec le bras de fer. L'unique façon de s'en sortir, c'est continuer à travailler avec la communauté internationale, éventuellement les institutions financières, les clubs de Paris comme le club de Londres, pour que ces institutions-là continuent de bloquer économiquement le Congo, asphyxier, et puis essayer de bloquer, si nous pouvons aussi arriver à des sanctions, parce que c'est là où les gens là devaient travailler, c'est là où Mounari devait travailler. Renforcer les sanctions, c'est-à-dire qu'on arrive à amener les sanctions au niveau des Nations Unies, des interdictions de voyager,
de transfert des fonds. On va interdire les Nguesso de transférer les fonds à leurs parents, à leurs enfants, à leurs nièces, à leurs femmes. Vous voyez, c'est ça les points de pression. Mais voilà des gens qui ne parlent même pas des sanctions. Hein. Mounari n'a jamais évoqué l'affaire des sanctions. Jamais. Nous sommes les seuls dans le Congo debout qui parlent des sanctions. Qu'on veut vouloir interdire les sanctions de voyager, de transférer les fonds. Donc, asphyxier tous leurs petits-fils, tous leurs parents qui sont à l'extérieur du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, ils ne sont pas sur ce chemin. Ils ne sont même pas sur le chemin des Nations Unies pour prétendre même emmener les casques bleus pour désarmer les milices Mboshi de Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Mais là, vous voyez des gens qui nous parlent d'un dialogue, le fichier électoral, tout en sachant que le PCT ne va jamais toucher sur le fichier électoral, puisqu'ils savent que leur seule façon de s'en sortir, c'est la fraude, c'est la corruption. Ils vont maintenir sur ce chemin-là pour maintenir la fraude. Et donc, vous aurez toujours le candidat de PCT qui sera toujours élu par fraude, qu'on en veuille ou pas. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous, dans la partie sud, on ne parlera pas de l'élection. Hein. Tout Congolais qui se retrouve dans la partie sud du Congo, même les Congolais de la partie nord, qui comprennent que l'unité du sud sera le moyen de pression pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir, déboulonner les mbochistes qui ont volé l'argent du Congo. Et en ce moment-là, l'unité du Sud sera le chemin qui va nous emmener vers la libération complète du Congo. Mais ces gens-là ne sont pas dans ce contexte-là. Ils sont dans le projet de pouvoir coloniser, continuer à coloniser le peuple congolais en passant par des traites de la partie sud, éventuellement des gens comme le Mounari, qui vont continuer à endormir la diaspora, et ainsi de suite. Ce que nous, on est en train de suspecter, ce que vous devez savoir déjà, on vous donne par exemple une autre information. Hein, et ça, c'est l'information, la source, c'est Afrique 24. Allez-y voir Afrique 24 dans toutes les émissions, dans le journal du jeudi 24 septembre 2020 à 18h30, temps universel. Hein, allez-y voir ce journal de Afrique 24 dans la date du jeudi 24 septembre 2020 à 18h30. Vous allez voir que le régime de Sassou venait de bénéficier un financement de 145 millions de dollars américains et qui a été accordé par la BGFI, donc dirigée par les Mboshi, et puis EcoBank. Mais toutes ces banques, BGFI, EcoBank, ce sont les banques que les Okemba Dominique Jean sont des propriétaires, les Nguesso sont des propriétaires, les Nguesso sont des créanciers, ainsi de suite. Et ils ont créé tout ça là avec les fonds du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que cette somme de ces 45 millions de dollars américains, c'est une dette, hein, un prêt, donc qui va être éventuellement, essentiellement,
Ils ont dit que c'est pour relancer l'économie, mais Sassou ne peut jamais relancer l'économie, c'est clair. Ça va être géré par le ministère des Finances du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est Afrique 24 qui le dit dans le journal du jeudi 24 septembre 2020 à 18h30 en temps universel. Vous voyez, chers amis, donc, oui, nous comprenons, cette plateforme-là ira nulle part. Hein. Il faut être un aveuglé pour rentrer dans une plateforme, la démarche. Nous pensons que comment le régime de Sassou veut vous contrôler? Les régimes de Sassou veulent vous contrôler dans une structure. C'est-à-dire que comme cette plateforme-là que Monari est venu mettre en place. Puisqu'on dit toujours que la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Donc, ils veulent regrouper le maximum des Congolais sur cette plateforme-là. Ils vont bombarder des financements parce que, souvenez-vous que la Fondation Brazzaville venait de lui donner 300 milliards de francs CFA à Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso, certainement, il va vouloir, puisqu'il est en train de chercher des fonds, nous savons que le terminal de N'Djeno arrive à maturité le 5 octobre, donc Sassou était en train d'exiger plus de 600 millions d'euros au Français total, et il avait déjà tablé les fonds qui devaient organiser ces élections à ça. Donc, il y avait au moins plus de 200 et quelques millions d'euros pour la corruption qui veut donc lui permettre d'organiser les élections. Donc, vous voyez que cette plateforme va recevoir des financements, c'est clair, puisque Ntsanga l'a dit clairement que oui, nous savons qu'on sera accusé que la plateforme va être financée par Monari, même si Monari donnait avec ses fonds propres, les Congolais diront que c'est l'argent de Sassou. Mais bien sûr que Monari n'a pas ses fonds propres. Tout ce qu'elle détient, ce sont les fonds du Congo qui vont venir d'un chemin à un autre. Vous voyez, chers amis. Donc c'est clair que c'est par cette plateforme-là qu'ils vont bombarder les financements au sein de la diaspora. Donc essayer de contrôler le maximum des groupes et des individus qui vont donc aller s'allier à cette plateforme. Et donc, ça sera le moyen de contrôle. Souvenez-vous que plus vous n'êtes pas dans une même structure, plus ces gens-là auront du mal à vous contrôler. Et c'est ça réellement le cas. Hein. Le problème que Sassou fait face aujourd'hui, c'est que la diaspora est divisée en plusieurs groupes minuscules qui opèrent individuellement, totalement indépendants, pour le pousser à la sortie. Et c'est ça qui fait que Sassou aujourd'hui a la corde au cou. Hein, parce qu'ils n'arrivent pas à corrompre tous les groupes au sein de la diaspora, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les groupes au sein de la diaspora. Et tous ces groupes, qu'on en veuille ou pas, quelles que soient les divergences, donc, puisque vous voyez que ces gens-là sont en train de nous dire que la diaspora n'est pas unie, il faut rassembler tout le monde. Non, mais la diaspora est unie autour d'un projet. Hein. Quel est le projet de la diaspora? Sassou dégage, point barre. Sur ça, toute la diaspora est unie, tous les groupes au sein de la diaspora est unis. Maintenant, ça se dégage par quels moyens? C'est là où il y a un peu peut-être la divergence. Certains groupes veulent maintenir Sassou pour une période de transition et donc aller constituer ce qu'eux ils ont appelé le gouvernement d'union nationale avec Sassou. Oui, les amis. C'est là où est le piège. Et les Mounari et les Charles-Alexandre Sanga et leurs plateformes et les Kimafimba, les Wabari, sont dans cette démarche, c'est-à-dire que sauvegarder le soldat Sassou, faire un dialogue à la sauce Sassou que nous avons l'habitude d'appeler le monologue, et maintenir Sassou au pouvoir, et donc composer un gouvernement de transition avec Sassou Nguesso aux commandes. Donc avec le même PCT, plus de 50 ans, qui a mis le Congo dans le merdier, dans le même bourbier. Vous voyez, chers amis. Certains groupes sont tellement clairs, le disent clairement, Sassou dégage, on emmène les casques bleus pour sécuriser ceux qui viendront diriger le pays pendant la période de transition, parce que c'est pendant cette période, il y aura éventuellement le véritable dialogue, ce que nous appelons le dialogue des Nations Unies. Mais bien avant ça, il faut que les gens se retrouvent à New York au siège des Nations Unies pour mettre en place des stratagèmes, le cahier de charges que la transition va mettre pour mettre en place le projet qui ne sera pas la conférence nationale, parce que le projet de la conférence nationale a été un échec.
hein. Ça n'a jamais suivi. Voilà là où nous sommes retrouvés. La conférence nationale a amnistié des gens. Ouais, ses amis. Donc, certains groupes au sein de la diaspora disent carrément, il n'y aura pas d'amnistie pour les criminels, financer les criminels économiques. Ça, c'est clair, c'est bien normal. On ne peut pas développer, on ne peut pas construire un pays où on continue de simplement laver les mains avec les criminels et quelques années après, ces mêmes criminels reviennent pour tuer encore les Congolais, voler l'argent et bousiller le pays. Et c'est ce qui est le cas que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc vous voyez que, chers amis, et nous, particulièrement dans Congo Debout, nous avons fait une proposition. Nous avons fait la proposition du manifeste de la libération du Congo. Nous les avons écrits dans les deux langues pour faciliter la communication en anglais ou en français. On a toujours dit que le manifeste n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Nous ne voulons pas imposer aux Congolais notre vision, mais c'est une proposition que les Congolais doivent s'asseoir et tenir compte du manifeste. C'est-à-dire qu'une autre façon de faire la politique, parce que la nouvelle façon de faire la politique va apporter la valeur économique, hein, la valeur économique, va apporter la sécurité, va apporter le principe de la tolérance zéro, va apporter l'intégrité, hein, parce que c'est l'intégrité, c'est ça qui ferait que le Congo soit respecté, les Congolais se respectent et que notre pays puisse avoir de la valeur et nous puissions construire le Congo. Vous voyez, chers amis, les propositions du manifeste, éventuellement nous prônons énormément le fédéralisme parce que nous voulons que les départements puissent prendre en main leur développement, vous voyez, chers amis. Mais ça va être ce que nous appelons le fédéralisme progressif. Progressif, c'est-à-dire que ce n'est pas en un coup que nous allons avoir ça. Ça va se faire par étapes. Mais tout ça, ce sont des Congolais qui vont s'asseoir, discuter comment nous allons procéder à ces étapes-là. Hein, parce que c'est cela la vision. On ne peut pas continuer tout le jour, chaque année, à l'orée d'une élection, dédouaner les mêmes criminels, protéger les mêmes criminels, et le pays n'avance pas. Le Congo a été pillé, ces gens-là détiennent 30 000 milliards de l'argent du Congo. On ne peut pas faire ça, chers amis. Et nous sommes éventuellement de cette aile dure, parce qu'il va falloir qu'il y ait des gens durs pour réaliser que le pays a été fracassé, qu'on ne peut plus continuer à faire les choses comme avant. Donc vous voyez que plusieurs fractions au sein de la... Vous allez constater que la majorité des groupes au sein de la diaspora, il y a même d'autres groupes qui sont en train de se former. Ces groupes-là sont dans une démarche que, bon, nous avons essayé ceci, nous avons essayé cela, ça n'a pas marché, bon, Sassou est plus fort, il va falloir que nous allons négocier avec Sassou, nous allons s'asseoir, amnistier Sassou, amnistier les criminels. Mais eux, ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils ne vous donnent même pas l'ouverture, hein, dans ce que vous voulez faire. Et nous, présentement, dans Congo Debout, nous ne sommes pas dans cette démarche d'amnistier Sassou. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette démarche d'amnistier ceux qui ont pillé l'argent du Congo, c'est-à-dire ceux qui ont brisé le rêve congolais de tout un chacun de nous. Non, on n'a pas. Ceux qui ont tué les Congolais. Mais qui va dédommager toutes les victimes du chaos créé par Sassou, son parti politique et ses acolytes? Qui va les dédommager? Vous voyez que toutefois qu'ils vont dans les dialogues, la notion de dédommager les populations, ce facteur-là n'est même pas pris en compte, chers amis. Ce sont des gens qui ils vont parler d'eux-mêmes, ils vont se partager les valises d'argent, ils vont se partager des postes, et ils continuent de maintenir Sassou. Non, cette façon de faire la politique est devenue obsolète. Les autres avancent, le Congo recule, mais nous avons reçu cette mission de pousser Sassou au bout du rouleau. Il est déjà au bout du rouleau. Nous allons cette fois-ci le pousser au bout du mur, le faire noyer et l'écarter complètement. Et nous allons le faire noyer avec tous ces anges du mal, ceux-là avec qui il a tripatouillé des équations pour plonger le pays dans le chaos généralisé. C'est cela. En tout cas, la plateforme mise en place par Mounari sur la place de Paris n'aura aucun impact, aucun effet, c'est clair. Hein? Bon,
On ne va pas vouloir nous dire que c'est pas parce que Mounari est Babembe, donc les Lari ne vont pas accrocher, les Vili ne vont pas accrocher, les Banzabi ne vont pas... Non, 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 nous ne pensons pas, parce que Mounari n'est pas la personne crédible pour mener ses actions, hein, c'est clair. Hein. Elle est l'ange de Sassou, elle est l'adepte de Sassou. Ouais, chers amis. Donc, c'est clair, c'est la nouvelle génération qui va emmener. Si vous voulez le rassemblement, c'est certainement trouver le rassemblement avec des gens qui ont la même vision que vous. En tout cas, nous nous refusons de dire que Sassou est le plus fort. Nous nous refusons de dire que toutes les actions que nous menons, que ce soit les petites vidéos qu'on essaie de minimiser aujourd'hui, hein, parce que c'est ça, hein, ce que M. Ntsanga est venu dire, il a essayé de minimiser les vidéos, les temps des vidéos, les temps des heures que nous mettions en place pour parler des affaires du Congo, simplement parce que nous sommes là en train de voir des gens qui sont dans une démarche d'aller serrer la main du diable, donc de signer le pacte avec le diable, de s'asseoir sur une même table et de manger avec le diable. Non, 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 non. Pongi ne sera jamais de cette équation. Hein, c'est clair. Bantu mingi awa na bwale ya mputu bantwenya batata mingi mekulemana bametubati bamekulemba ya bao bametubati bamekulemba ya bao na kunwanisha nzau bamekulemba ya bao na kutatamana na kuvana na mputu ya imekuma ntangu na bao na kuona kusinye mikanda na nkadia mpema mutantu mukuyo ebeno kuzabati sibakuna kusinye mikanda na nkadia mpema mutantu mukuyu bakesala mbongi ya bao na bao mbongi na yege bana mutindu bayakaka baka ba mbongo ya bao bayakaka kuzwa bakepesa ba bisalu ya bao na luyalu ya nkadia mpema mutantu mukuyu nikaka beno ke kutatamana kuvana na kati ya mpasi ni mutindu na yakele Munari mekukwiza na bwala ya mputu mekuza kutuba na bao obe tusalino kimvuka no baka na kusala kimvuka kuna baka na kutuba ti baina kukukota bena kacha kimvuka ina baina bao nyosu mekuma babisadi yankali ampe wa mutantu mukuyu no yalina kuvana mutindu ina ve betu zaba babantu ina kena kacha kimvuka ina yake babantu ina vana kana baba nsalulu bandiatulu banzonzolo ya imbi babantu ina kena kacha kimvuka ina mingi na bao mekusala deja na nkali ampe wa mutantu mukuyu banzonzolo ya bao yakeli kaka ya kubumba kimfumu ya nkadampe wa mutantu mukuyu bandiatulu ya bao ya kele kaka na kubumba kimfumu ya bana ya bamboshi ina kena kutalisa bana ya Kongo mpasi. Donc bao mingi mekukuma awa na bwale ya mputu bako mase kutuba ti beto mekulemane ya beto mekukwenda kuna na l'ONU beto mekutala vendandu beto mekusala kimvuka yae beto mekuna kuzonza na bwale ya Pompidou beto mekutala vendandu miyame kuma ntangu ya beto mekuna kusala kinyemo mukanda ya kinyemo ya ngwisani na nkadi ampe wa mutantu mukuyu beto bana ya beno beto mekutuba TV nkadi ampe wa mutantu mukuyu kele beta nzambi babisalu nyonso beto mekusala ya kuna ya bana kisalu beto na kusala na kuna na l'ONU ya bana kisalu beto na kusala kuna na bwale ya Pompidou to bisika nyonso beto na kukonkota ba mwelo ndandu kena kutalana ndandu yakele tiba bantu nyonso mekuzaba tikuna na Kongo yakele mutindu boloko na Kongo bakuzaba tiba mbongo nyonso ya Kongo nkadi ampe mameku yiba yao na dikanda ya yandi nukuna ba banki ya nene ba mpangi ya Kongo ina kupesaka lumeya mutindu ba mfuka meku kanga ba mwelo nyonso ba kompani mingi pe kuna na Kongo kena kukanga mutindu baina nyonso kena kati ya Pitloi mutindu kompani ya Italie bake bokla eni bake na kusala banzonzo bake na soso ya kukanga tete bakusala bamvula zoli ya kukanga makuna na Kongo kompani ya kaka ya bafalansai bitena bokla total kena kunata babisengo ya bawi ina bake basaka mafuta ya ndombi kuna na kati la mer bake na kubika yao na kati ya Gabon yina kena kulagisa ti kisalu betu bana ya bino kena kusala na kulagisa na inza ya mvimba ti yina keki mvuka ya babandi ya bamiyibi baina kufua bampangi baina kuyiba bambongo kimvuka ya yina mtata ya mumboshi nkadi ampe mamutantu mukuyu yina betina bokla Sasu kena kukambaka ningi na kati ya betu wao na bwale ya mputu bakumosi kukwiza ya bao kuna bebeno zawa tiba kwiza kuna basi bakuza kusala kinyemo ya bao
ya ngwisani ya bao nan kadia mpemba yake vana kaka bampasi ya beno balopitalu ke tatamana ya kuvana ya kufwa ya kukangama balikole ke vana kaka ya mpasi bima nyonso ke vana kaka mpasi babisalu ke vanda ve ata kompani mosi ya mbote ke kufungula kuna ve me kansi bana ya Kongo ina ke vana na bwala ya mputu ke kuza kusala kinyemo ya bao nan kadia mpemba ni bao ke kuzwa bweso nyonso tu samu tinkadia mpemba ke pesa ba mwalu meye ya fieti ya ndambu ya mutindu yai nikuna beto bana ya beno metu kutuba ti beti na kutatamana na kusala politiki mutindu ya hivi mtu mekuyiba bambongo nyonso ya bwala beno kesusa kubika yani kuna baka na kutuba ti baka kulemvo kila yandi beno kulemvo kila kadija mtu ina na ntangu ina ngwisani ya nene nzonzoli ya nene kusalamaka kuna na Kongo ina tane kubokila conférence nationale souveraine beno kutala beno kulemvo kila yani beno kusukula quand même maboko kuna miyani mekuvutika mutindu nkosi mutindu mboma ya nene mekumina mekubebisa kena kutatama na kufwa kusala bana nyonso ya mbanda ya suda ya Kongo mutindu ba mputu mutindu bana ya yane kisalu yakele mpasi mingi batata na mama nikuna beto metu bati ve betu kutatama na betu kuzaba ti ndandu ikele na kisalu ina betu na kusala yavanda kuna kukwena kutuba yao na loni kukwena kufunda enda loni yavanda kuna kufunda enda babwala nyonso ndandu kena kusalama yakena kulagisa ina banki ya nene kena kumbanga kupesa enda bamfuka nyonso tu kena kulagisa tikisalu ina betu kuna kusala bakena kutala yao yamekuwa mno ntangu ina si beto bana nyonso ya Kongo kiki ntwadi na kuvanda mutu mosi ni kuna beto ke kulenda kubuisa nzau ni kuna beto ke kutatamana kukuma babilemba nzau beto kutubati beto kele bana ya kilemba nzau beto kele bana ya kokoko kongdi tadi beto lenda kundima ve kuvanda na table mosi kusolola na nkadi mpemba yina muntu ina kena menga ya bana ya Kongo na maboko muntu ina meku yiba mbongo kibeto kuvanda na table mosi na kulevu kila yangi ve yake salama ve samna beto kutatama na kunwana pasu beno kuzabati si beno kwenda na nzonzolo na yandi beno mekusinye ba mikanda ya beno ata bweso mosi ke kusalama ve Kongo ke kutatamana kuvanda kaka ni kuna ba mpasi ya beno kutula yake kuma ba mpasi ya makumi tano yake wana mpasi na mpasi nikuna betu mekumanga nzonzolo ya imbi ya baina nyonso kina kuzonza na kati ya diaspora baina ke sosa kusala ki beto bana ya beno baka sosa kusala beto kuma mutindu sa mutu betu kubanga kusolo na nkadi ya mpemba baka na utubati beti na kusalila ni nkadi ya mpemba donc batata na mama attention mpila mosi keba baina nyonso ke kuiza kuzonza na nkadi ya mpemba kuna abeno na kutala lusalusu ya beno asiki mpia betu zabati betu ke kutatama na kunwana mutindu betu na kunwani na Kongo mutindu betu na kunwani na beno bilumbu nyonso betu na kusikimisa beno betu na kuzonza na beno na suka na mili na nkokila betu na kuluengisa beno betu na kutubila beno yiki betu ke kusala si beno kuwa betu ve yake vanda mpasi na mpasi ni kuna betu na kutuba tiki yenge ya bana ya suda yakele ni nzila ya mpulusu ya lusalusu ya kubasisa Kongo na kati ya mpasi na kati ya tombe na kati ya mvula na kati ya busoto yina nkadia mpemba mutantu mukuyu mekuiza kutula beto kuna si beto mekuma kiyenge ya bana ya suda beto mekusima sana maboko ni kuna mpe beto kutala bimangu lulendo ya tata nzambi ya beto ke kuiza kutsalisa beto kunata beto na njila ya lusalusa ke kubasisa ba mitanto mutindu ba mbosi mekuiza kuyiba kufwa beto kutalisa beto mpasi kutekisa ba ntoto ya beto beno kuwa yao mingi batata ba mama
tata bamama lokola tozo koloba makambo mingi na kati ya diaspora basi babwaki banzete balobi ke Sassou aleki makasi bango basengi bazokosenga nzela ya dialogue na Sassou nzela ya négociation mais boyebi que ba dialogue nyonso to bosengaka eyaka kaka na quelques mois avant bas élections wana ezali ba dialogue ya passation ya carton vert ya Sassou ya légitimité ya Sassou oyo bazozwa nzela wana baye maintenant banzela ya ba plateforme pilotée par Munari donc ezali mbongo ya Congo oyo Sassou akolekisa na Munari ekoleka na kati ya diaspora bato bazwa ba morceau na bango après bakokende na dialogue ya Sassou dialogue wana boyebi ezali kaka bakangi bokonzi ya Sassou protéger ba crime ya Sassou na la fin bino ba population l'hôpital ezali te mai ezali te bozangi courant l'école ekobebana bilia ezali te misala ezali te pasi na pasi bango bakozwa bambongo na bango mingi na kati ya diaspora bazoloba meno makambo ya amnistie oyo bapardonne Sassou Nguesso boyebi ke bosi bopardonne na conférence nationale souveraine mais nyoka wana eye lisusu ekomi dragon bomoni 23 ans ya destruction ya Congo biso nyonso tozomona yango na miso donc biso toboyi makambo ya négociation na Sassou négociation wana ezali nini PCT ekotikala maintenant bino bakopia bino baposi ya moke toujours Sassou na bokonzi après ati bana na ye et puis en plus de cela bokozala toujours na bacoup tordu empoisonnement toujours bacoup tordu na kati ya bato wana bazosala bato même bato ya diaspora bazokende na Sassou na la fin Sassou akoboma bango nyonso topoyi makambo wana alors biso tolobi toyebi que bisala o tozosala parce que bokoki kominimiser voyage tozosala te bokoki kominimiser manifestation tozosala bokoki kominimiser yango te Roland na bazindini bakende na maison na palais de l'Élysée bakekuna na quai d'Orsay bazoko manifester bokoki kominimiser wana te wana tout ezali chaque action tozosala ezali libanga moko tozotia na ndako tozotonga ndako ya kobengisa Sassou ezali chaque action tosalaka ezali libanga tozobakisa combat ezali monene parce que biso tozali na ba moyen minene te soki tozalaki na ba mbongo ya le Congo kasi tata wana tosilisa na ye depuis kala omoni mais bato bakoki koya koloba na bino te ko bino bozo ko échouer Sassou azosala yango parce que azali na cash ya Congo azali na 30 000 milliards ya mbongo ya Congo oyo ya yibi azokwesa bino tia bino na kati ya nzala azoboma balhôpital azobebisa banzela abomi Congo parce que ayibi 30 000 milliards tokoki kotika tata wana te na ba 30 000 milliards ya mbongo ya Congo faut bengisa ye tokanga ye to récupérer ba mbongo oyo bayibi pour to relancer l'économie donc c'est pas parce que omoni que azako comploter na ba banque ya moke ba banque wana elobi o toye ko aider Congo wana ezali ba banque wana bazali financer na bangeso mais bangeso bazo financer yango na mbongo ya le Congo donc ezali kaka mwa goutte d'eau batina kati ya verre pour bokanisi que makambo ezongi na normal mais wana tuka likuta donc soki bo sauver botiki tata o ekozala ka pasi maintenant tomoni diaspora moko boye bazotia ba plateforme baloba makambo bazoloba soki biso toboyi kokende kosala na plateforme soki ezali kolakisa que tozosala mpona Sassou Nguesso oui toyebi que ba moralité ya bato oyo bazali na kati ya plateforme wana ezali bato oyo basalaka pour Sassou système bapesi bakombo kuna po ezala Munari Wabari Mafimba oyo bato oyo bosala confiance donc baninga batata na bamama continuer lutte to continuer que institution financière internationale va continuer à bloquer Baval parce que même ceux qui vont payer Sassou multimilliards vont payer élection il y a les lots vont payer élection lobby vont payer élection 20 ans Congo wana jamais komata na moi écran ya mokeboy jamais komata et que continuer kaka okende na C parce que tata wana azali zoba monene akoki ko gérer Congo te akoki ko gérer Congo te et loko ya yebi ko boma na ko yiba Sassou wana ayebi ko boma na ko yiba
Donc, au bon ma famille, ya bato. Hein? Gouvernance, gestion ya mboka, ezali économie, ezali misala, ezali bas industrie. Bango, bazali na équation wanate. PCT, abakoki ko tonga Congo wanate. Donc, ceux qui ozali jeunes ya Congo, ozali na kati ya réflexion ya bato ya basasu ou réflexion ya ba jeune ou ba capituler parce que biso to bengi kango ba capituler ba tiki peuple bazoko kende ko simba liboko ya sasu bango ba capituler donc ça bazoko kende ko pesa nzoto na bango moko na sasu parce que ko pesa bango mo ba mike mbongo ya le Congo na la fin akomela bango lokola bomela kamai moni donc biso tozali na système ya il y a principe, il y a tolérance zéro, tu continues au bunda. Mais il faut que bunda est longo. Parce que ce qui te pèse, modor bino bozo landate. Bon, tu as dit, Charles Alison Sanga, il y toujours na même dialogue, même liloba. Liloba au monari à lobaka, liloba à lobi. À lobi, non. Ce qui va bénir na sasuna mindoki, nani soldat va kokene ko bunisa. Est-ce que ba famille na biso au moins wana ezali toujours intimidation parce que tu as toujours intimidation na kati na bino oui tu yebi que sasu azo foot sasu azo foot ba mercenaire non? Donc biso to ko foot ba mercenaire te ce que to zu ba partenaire au moins woni baniga donc faut pour ça attention ngana linga kina tia recadrage parce que awa est commis déjà 1h57 du matin. Donc on a linga kina tia recadrage pour la vidéo to moni ya moninga na biso Charles Alexandre Sanga ou azo saba apologie monari mais wana droit na ye ce qui a sali ba apologie monari mais akoki ko convaincre ba congolais mingité hein wana ezali boye voilà donc baninga na tikibino mokolo mosusu donc merci d'avoir suivi le direct. L'heure est grave, c'est clair. Nous sommes dans une démarche. Le chemin de non-retour. Le chemin de non-retour, c'est clair. Nous voulons la tête de Sassou sur le plateau d'or. Ou c'est la tête de Sassou ou c'est rien. C'est clair. Et c'est clair, nous avons déjà donné le chemin, le chemin de la libération. Nous aurons besoin des casques bleus des Nations Unies là au Congo pour le désarmement des milices de Sassou, c'est clair, il faut que cela se réalise. Si vous êtes un opposant au Congo et vous n'êtes pas dans cette démarche, mais ça veut seulement dire que vous n'êtes pas pour la libération du Congo. Et nous aussi, nous vous retournons ça. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des casques bleus au Congo pour désarmer, désarmer les miliciens de Sassou, apporter la confiance au sein des populations. Alors, la confiance au sein des populations. Parce qu'aujourd'hui, toutes les populations, tout le monde vit dans la peur. Vous vous imaginez que sur la route Brazzaville-Pointe-Noire, vous avez plusieurs barrières de police en dehors de ces points de péage qu'il a mis, à plus de 7 ou 8 entre Brazzaville et Pointe-Noire. Vous avez plusieurs barrières de police. Pourquoi des barrières de police? Oui, chers amis. On peut simplement dire les barrières de ces milices, chers amis. À la place de mettre des stations, des sapeurs-pompiers pour pouvoir
sauvegarder les populations lors de tous les accidents. Et puisque vous voyez que ces routes-là, les accidents, c'est quasiment toutes les minutes. Hein, à la place de mettre des stations de sapeurs-pompiers pour venir au secours aux blessés et tous les accidents que nous sommes en train de voir. Non, non, non. Il met des miliciens pour arnaquer, vraiment déranger les populations sur déjà des chemins payants. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est clair, vous n'aurez jamais la solution avec Sassou, c'est clair. L'homme est en train de vous emmener droit dans la tombe. Et voilà une diaspora qui vient de démissionner, qui pense que Sassou est le plus fort. Nous tenons à vous dire, Sassou n'est pas Dieu. Jamais Sassou ne sera Dieu. Et il n'est que fort avec l'argent du Congo qu'il a volé. Dès que nous allons saisir la clé de l'argent du Congo, c'est fini. Il sera un Molinga civil. Voilà ce que nous tenons à dire ce soir. Merci d'avoir suivi le direct. Passez une bonne journée pour vous qui êtes déjà du côté de l'Europe, côté du Congo. Une bonne nuit à ceux qui sont encore en Amérique du Nord, comme nous qui sommes ici au Canada. Il est 2 h du matin ici. Allez, à la prochaine, chers amis. Le peuple gagne toujours. Ingeta. Ne jamais baisser les bras. Jamais. C'est le combat de David et Goliath. Tous les coups sont permis. C'est un combat long et dur, très passionnant. Mais seuls ceux qui sont dans le vrai verront la victoire. Parce que tous les pourris aujourd'hui, nous sommes en train de voir les faiblesses. Certains courent maintenant à vouloir tenir la main de Sassou. Certains nous parlent d'un dialogue avec les criminels. Non, ça ne passera pas. Cette fois-ci, vous n'allez pas mentir le peuple. Vous ne pouvez pas continuer à mentir le peuple tout le temps. Vous l'avez fait, mais là, le peuple congolais vous attend. Ceux qui nous parlent d'un dialogue avec Sassou, allez-y au Congo, vous allez voir ce que le Congolais vous feront de vous. Parce que là aussi, nous avons notre base. Le système baie vitré au sein de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire. Et sur ce point, vous ne pouvez jamais nous battre parce que c'est une forte popularité. Voilà. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Au revoir.